Enceinte de sa troisième fille, Cindy Poumerol s'est confiée dans le podcast Bliss Stories. Au micro de Clémentine Gallet, la candidate de Maman est célèbre a fait quelques révélations fracassantes sur sa dernière grossesse et son couple, qu'elle forme avec Thomas Chenu. C'est reparti pour un tour. Le comique de répétition vous connaissez ? Octobre 2019, c'est une fille. Janvier 2022, c'est une fille. Avril 2023, c'est une fille. Le 7 décembre 2022, telle une surprise, Cindy Poumerol annonçait, sur son compte Instagram, attendre son troisième enfant. La candidate de Maman est célèbre, également femme d'affaires à la tête de sa propre marque, qui rêvait d'avoir un garçon attend donc une troisième petite fille. Une nouvelle grossesse qui a chamboulé son couple comme elle l'a avoué dans l'épisode 199 de Bliss Stories. En effet, la femme de Thomas Chenu s'est confiée au micro de Clémentine Gallet, créatrice du podcast où l'on parle maternité sans filtre, et y a fait des révélations fracassantes, qui viennent, au passage, casser cette image de famille parfaite qu'elle renvoie sur les réseaux sociaux et à la télévision. En effet, après avoir parlé de ses deux premières filles Alba, 3 ans et demi, et Victoire, 1 an, qui aurait dû s'appeler Gisèle et dont l'accouchement s'est finalement fait sans péridurale, cette boule d'énergie revient sur ce troisième bébé, pas toujours désiré. Je vais me faire poser un stérilet à la rentrée, commence-t-elle par avouer, avant de prévenir son mari. En attendant, Thomas, on fait gaffe. Un rendez-vous chez le gynéco est prévu pour faire une écho et lancer la démarche d'un avortement mais… Surprise. Les fêtes de Bayonne se passent, cousinade. Si est-il l'histoire de cette troisième petite. On termine la cousinade, il est minuit, 1h, je veux rentrer, je suis crevée et il y avait les clés de mon appart dans sa voiture et il me dit je te raccompagne à la voiture et en fait, il balance les clés à l'intérieur du fourgon, ce coquin, pour que j'aille les chercher à 4 pattes et pour pouvoir me piéger comme quand on avait 20 ans. Je trouve ça tellement drôle et fun, on est quand même des parents donc faire ça dans la voiture. Si est-il pas tous les jours, confie-t-elle. Et de préciser, le détail important, je pense qu'il a oublié le fait que j'avais pas de contraception. Ça n'a donc pas loupé, Cindy est bel et bien tombée enceinte. Sauf que cette grossesse n'a pas été aussi idyllique que les deux premières puisqu'elle a eu le sentiment que cette nouvelle allait tourner au drame. Si elle rêvait d'avoir 3 enfants, ce n'était pas le cas de Thomas. Je redoutais vraiment, ce n'était absolument pas le bon timing pour nous et s'ensuit alors une discussion. Écoute Cindy, tu sais ce que je pense. Si tu souhaites le garder, j'assumerai et si tu veux avorter, je t'accompagnerai. Un discours mitigé de la part du papa, qui n'était pas prêt d'accueillir un petit troisième puisqu'en pleine levée de fonds, il avait la tête ailleurs. C'était vraiment un dilemme et dans tous les cas, je serais pas sortie indemne, rajoute la jeune femme, alors que lui, interviewé en parallèle par Daron TV, révèle un rendez-vous chez le gynéco est prévu pour faire une écho et lancer la démarche d'un avortement. Tu imposes à ta femme un truc qu'elle aurait jamais voulu donc je la laisse faire la démarche et le rendez-vous toute seule et je lui en parle plus. Pas sur la même longueur à ce moment-là et au cœur de discussions qui laisseront des traces, Cindy impose son choix, elle gardera ce bébé. C'était vraiment la détresse parce que pour lui, c'était synonyme qu'il me perdait, il me dit si est-il trop. Tiraillé dans toute cette période, le couple a eu peur de se perdre, on en est venu juste là, si on doit se séparer Thomas, on se sépare.
Moi je ne peux pas te mettre la corde au cou et t'imposer une vie que tu ne désires pas. Mais ma décision est prise et si est définitif. Si Esti en pleurs et toujours très émue que Cindy finit par avouer qu'il allait affronter tous les deux, même si elle trouve que Thomas n'a pas le même épanouissement que pour les 2 autres grossesses. Après cette grosse crise, le couple semble, aujourd'hui, avoir pris la bonne décision et être prêt à mener une nouvelle vie à 5.